L'apprentissage est rémunéré correctement, donc forcément il n'y avait pas de frein. Je me suis dit, faut pas que je m'arrête là, j'ai des bonnes notes, j'ai encore de quoi évoluer. J'ai fait d'abord un bac pro en boulangerie-pâtisserie. À la fin de mon bac pro, j'ai commencé à travailler en pâtisserie, puis je m'en suis rendu compte que ça me plaisait pas forcément, donc je me suis dit autant se réorienter maintenant. Il me fallait quelque chose qui soit rémunéré parce que j'avais un appartement et donc j'ai décidé de me tourner vers l'apprentissage. Je suis assez manuel, donc métier du bâtiment, en particulier l'énergie parce que je savais que ça recrutait beaucoup et puis en plus de ça, ça me plaisait plutôt bien. J'ai fait un premier CAP en plomberie, j'ai fait mon deuxième CAP en chauffage. J'ai continué pour un BP génie climatique, ça me passionnait. J'avais un niveau assez élevé et je me suis dit autant ne pas s'arrêter là, continuer en BTS et en fin de compte découvrir une autre partie d'un métier dans les bureaux d'études avant les réalisations. L'avantage d'avoir continué mes études, c'est d'avoir acquis de nouvelles compétences et des responsabilités différentes, sachant que c'est quand même des métiers assez physiques. Donc c'est pour aussi le confort plus tard. Alors ma formation, c'est pour être technicien soit dans les bureaux d'études ou technicien de maintenance. Donc plus pour être sur le terrain, pour dépannage ou même des installations assez complexes ou grosses installations. Alors si c'est en bureau d'études, ça consiste à faire des calculs pour le dimensionnement, quelle puissance on doit ajouter à la maison pour contrer les déperditions. On va avoir des cours sur le dessin, sur les logiciels qui permettent de réaliser ces dessins en 3D ou en 2D. C'est tout ce qui est chez vous qui vous permet d'avoir chaud et aussi maintenant d'avoir froid l'été. C'est pour moi la priorité dans une maison, c'est de savoir choisir la bonne énergie appropriée à la maison, de perdre le moins d'énergie possible. Moins il y a de pertes, moins on a besoin de chauffer, donc c'est important. Alors c'est la licence chargée d'affaires qui m'intéresserait pour avoir ce côté répondre aux appels d'offres avant le dimensionnement. C'est lui qui va estimer la valeur de son travail pour le vendre au client. Donc ça me pourrait me plaire aussi de voir cette partie-là du métier.